Salut à tous, voilà, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous aimeriez ou non voir des vidéos. En majorité, vous avez trouvé que c'était une bonne idée. Donc bah voilà, j'arrive et je vous propose des vidéos. Je vais commencer par vous proposer des vidéos d'édit. Voilà, donc vous montrer un peu ma façon d'éditer sur Instagram. Et pour cela, je vais vous montrer comment j'édite une photo de A à Z en prenant une photo que j'ai déjà postée sur Instagram. Aujourd'hui, vous allez voir comment on passe de ça à ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On commence par de l'architecture parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire sur Instagram et c'est quelque chose qui est vraiment plaisant à éditer. Petit disclaimer, juste pour vous dire que ce que je vais vous montrer, c'est pas une façon universelle d'éditer, c'est juste ma façon de voir les choses. À un moment T du temps, voilà, c'est la façon que j'ai de voir les choses en avril 2019. Ça se trouve dans un an, j'aurai pas du tout la même vision. Et vous non plus, ça se trouve maintenant, vous n'avez pas du tout la même vision de la photographie que moi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer la façon dont moi j'édite les photos, comment je post-traite les photos que je prends dehors, et plus particulièrement ici, les photos d'architecture. Et c'est pas un style unique d'édit, tout le monde ne doit pas faire ce style d'édit. C'est le mien, il m'est propre, et vous pouvez trouver des centaines, des milliers de presets, de styles d'édit différents de photographes différents, voilà, et c'est à vous de trouver le vôtre. Moi, j'estime qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de me trouver mon style, voilà. Cette photo fait partie du style que j'ai en ce moment, et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la photo, à traiter. Voilà, là j'ai réinitialisé tous les paramètres, donc on va d'abord commencer par edit tout ce qui est température. Donc là, je trouve que la température est un peu élevée. Du coup, on va la baisser un peu, je pense, autour, voilà, par là à peu près, c'est pas mal, je trouve. Voilà, là on retrouve à peu près une teinte grise. À peu près, voilà. Si j'ai oublié de base, on arrive, tac, l'ordi qui bug un peu, hein, et on passe directement au format Instagram 1, le fameux format Instagram, qui est du coup du 5/8, si vous ne savez pas. Voilà, puis on se met un peu comme ça, voilà, on centre un peu la photo. Moi j'aime bien qu'il y ait la barre en bas, ça apporte, je trouve, un premier plan. Et je pense même qu'on va se mettre comme ça, voilà. Hop, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ok, du coup. Bon, la teinte, je la garde comme ça, je trouve que c'est pas mal, il n'y a pas grand chose à changer. Après, on va augmenter un peu, je trouve, l'exposition, voilà, je trouve qu'elle n'est pas assez augmentée, voilà, histoire d'avoir quelque chose un peu qui claque comme ça. Voilà, après, je pense qu'on va quand même... Moi, j'aime bien, ça dépend des photos, mais des fois, j'aime bien baisser un peu les contrastes. Je trouve que ça peut être utile, voilà. Donc là, j'ai augmenté un peu l'exposition, mais je vais baisser les hautes lumières parce que je trouve que c'est un peu trop cramé sur certaines zones. Donc on va les baisser comme ça. Je sais que c'est pas trop conseillé de baisser fortement les hautes lumières comme ça. Ouais, peut-être un peu trop là, voilà, comme ça, vers 47 à peu près. Là, je trouve que c'est pas mal. Ok. Les ombres, bon, pas trop besoin de toucher, peut-être à peine, voilà, genre d'augmenter un peu, voilà, peut-être un -2, on va dire. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de propre, on va dire. Les blancs, je vais les augmenter quand même, un peu, je trouve. Je pense que, ouais, il y en a besoin. Voilà. Ça, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve la base est bonne. Les noirs, est-ce qu'on les touche? Ouais, on va les baisser un peu, je pense. Voilà. Ça me plaît. Voilà. Ça, c'est une base qui me plaît, voilà. Après, moi, j'aime bien rajouter un peu de clarté. J'en enlève jamais, j'en rajoute toujours. À la limite, j'en mets pas, mais généralement, j'en rajoute à chaque fois. Et j'aime bien aussi rajouter la correction du voile. Voilà, j'en rajoute un peu comme ça. Je trouve que c'est bien, ça donne vraiment du caractère à l'image. Une sorte de profondeur en fait. Voilà, après ce que je fais à chaque fois, c'est j'augmente la vibrance. Augmenter la vibrance, voilà, c'est vraiment ce que je fais, on va dire, sur chaque photo, vraiment, j'augmente la vibrance. Et après, selon les photos, j'augmente ou je baisse la saturation. Ici, on va l'augmenter, parce que j'aimerais bien justement faire ressortir ce orange que vous voyez. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire ressortir dans la photo. Voilà, peut-être un peu trop là, ouais. Je pense qu'on va descendre vers 15, à peu près 15, c'est bien, voilà. Après, ce que je fais, c'est que généralement, je m'occupe de la cour des tonalités. La cour des tonalités, moi, j'ai une cour voilà, qui s'appelle Archie. Je l'ai faite, je l'aime bien. Ça, si vous voulez la recopier, ça ressemble à ça. Voilà, genre ça descend un peu vers les lumières. Et voilà, j'ai un point qui est à peu près au centre, genre 43,5, 44,7. Et voilà, après ça remonte un peu comme ça. Voilà, j'aime vraiment bien le look que ça donne. Je trouve que ça donne vraiment un look qui est assez sympa à voir. Ensuite, on va s'occuper de donc, tout ce qui est couleur. Alors ça c'est vraiment, sur certaines photos c'est vraiment là où se passe la majorité de mon travail on va dire. Tout d'abord moi j'aime bien
le orange, le passer un peu sur la gauche. Voilà, c'est un peu le orange que vous retrouvez un peu sur chacune de mes photos, on va dire. Voilà, je le décale un peu sur la gauche comme ça, parce que j'aime bien ce orange un peu, je vais pas dire foncé, mais un peu plus, ouais, un peu plus tiré vers le rouge. Pareil, le jaune, généralement, je le décale aussi, comme ça il se rapproche du orange que j'ai. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime bien faire, quoi. Le rouge aussi, généralement, j'aime bien le tirer à gauche. Si j'y arrive, voilà, un peu comme ça. Ici, je sais pas s'il y a du rouge, si, voilà. Mais j'aime bien, on va dire, le tirer à gauche. Ici, le vert, je pense c'est quelque chose de bien de tirer un peu vers la droite. Voilà, parce qu'on a un peu de vert comme ça, et j'aimerais bien qu'il ressorte pas trop jaune, justement, que ça fasse une petite touche en arrière-plan de vert un peu plus clair. Voilà, le bleu-vert, on va pas toucher parce que ici, il n'y en a pas des masses. Et le bleu, bon, on va plutôt... on va plutôt tirer de ce côté-là. Généralement, c'est pas trop ce que je fais. Généralement, je me tire plutôt de l'autre côté, justement. Mais bon, ici, je pense que ça va rendre bien. Le pourpre, je pense qu'on peut le tirer vers le -5. -5, -6, voilà. Il n'y en a pas trop, mais ça donne une teinte. Et le magenta, on va plutôt le tirer dans ce sens-là. Après, la saturation. Donc ça, c'est là que ça change vraiment beaucoup. Donc là, j'ai vraiment envie que la veste de ce monsieur en bas ressorte. Parce que je trouve que, je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment sympa, genre ça fait vraiment une petite tache rouge et tout, et j'ai vraiment... Après, donc, comme je vous ai dit, moi je veux que ça ressorte. Donc forcément, on va resaturer le orange. Mais j'aime bien, je vais aussi désaturer un peu le jaune. Le vert, pareil, je vais le désaturer un peu, parce que j'aime bien le vert un peu désaturé, je trouve que ça donne une teinte qui est vraiment sympa, un peu petit. Voilà, le bleu, je le désature à chaque fois. Le bleu et le bleu vert, quasiment, je les désature quasiment à chaque fois. Parce que j'aime bien faire des... En fait, généralement, quand vous voulez faire une édite avec du gris qui devient blanc, quelque chose qui est vraiment pur, clean blanc, c'est vraiment par ces teintes bleu clair que vous allez désaturer à mort. Et c'est généralement comme ça que vous arrivez à avoir des blancs, on va dire, assez purs. Voilà. Donc le bleu désaturé, pareil, en fait généralement je désature quand même beaucoup mes photos, même si tout à l'heure j'augmente la généralité, mais on va dire qu'il y a beaucoup de teintes que j'enlève sur mes photos. Pareil, ça je désature, et le magenta je désature parce que j'avais l'impression qu'il y en avait un peu sur ce côté-là, donc j'enlève. On va passer à la luminance. La luminance aussi j'aime bien jouer avec, voilà, je trouve ça intéressant. On va baisser la luminance du rouge. Même s'il n'y en a pas des masses, on peut toucher celle du bleu, ouais, du bleu de l'orange, je pense qu'on peut la baisser aussi. Et on va augmenter celle du pourpre et baisser cette image. Voilà. Ok, donc là je pense qu'on est sur une base pas mal. Pour l'instant on est sur ça, voilà. Là j'ai juste fait, on va dire, des réglages de base. Et pour l'instant j'ai aucun filtre, etc. Et ça, donc, voilà. On va continuer. Le virage partiel, généralement je touche pas trop, voilà, ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Voilà, donc le virage partiel, on laisse comme ça, on n'a pas forcément vraiment besoin. Après, voilà, bon, on arrive à tout ce qui est détail. Bon, moi j'aime bien rajouter un peu de temps, genre on rajoute un peu, ouais, dans les 80-90, on va dire. Rayon, je touche jamais, détail, masquage. Après, réduction du bruit, ça fait jamais de mal. La luminance, on tape les détails, voilà, ça rend le tout un peu plus clean, quoi. Voilà, bon, forcément, activer le profil de correction sur le rendu chromatique, ça c'est quelque chose d'obligatoire, que là on a déjà pas mal avancé. Et donc comme je vous avais dit, moi ce que j'aime bien c'est justement, j'aimerais bien c'est justement faire ressortir ce orange. On va le faire. On va pas laisser ressortir. Et du coup justement on va utiliser les petits pinceaux. Voilà, donc on se retrouve. Donc j'ai eu un petit bug de PC, donc voilà. Parce que j'ai fait, de toute façon j'ai pas fait grand chose. Hein. Voilà, j'ai juste colorié, voilà. Donc j'ai juste colorié l'orange en fait avec le petit outil pinceau ici. Voilà, donc vous pouvez voir les réglages. Hein. Je passais à plus 14 de température, j'ai juste augmenté la saturation de 13. Voilà. Et j'ai mis aussi du contour progressif parce que j'aime vraiment bien en fait. En gros c'est ce que vous voyez là autour du. En gros il y a un cercle blanc et autour il y a un cercle gris. En gros c'est le petit cercle gris, ça peinera un peu moins. Mais voilà, c'est toujours bien. Voilà, et attendez, je vais vous montrer en gros ce que j'ai peint. Voilà, c'est ce qui va s'afficher en rouge. Ça, c'est la zone où j'ai peint. Voilà, la zone où vous voyez, vous peignez. Voilà, ça va augmenter la température, donc plus vers les oranges, ce que je veux. Et augmenter la saturation, c'est-à-dire encore plus booster les oranges, ce que je voulais aussi. L'édit est terminé. Voilà, donc c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pu apprendre un peu, voir comment j'édite mes photos. Donc ici c'était vraiment qu'un exemple, ici j'avais choisi une photo d'architecture, voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 choses ou que ça vous a donné des idées pour vos edits. C'était la première vidéo d'édit photo. Voilà, je n'ai pas encore trouvé de nom à cette série. Si vous avez des idées de noms, proposez. Voilà, j'essaierai de vous en faire d'autres. Donc sur d'autres types de photos, ça sera peut-être encore de l'archi, mais un autre type, peut-être un peu moins clean, un peu moins blanc. Ça sera peut-être du paysage, des couchers de soleil, des levées de soleil aussi. Je peux aussi vous faire des photos de nuit, enfin voilà. On verra bien, dites-moi ce que vous voulez voir et on verra ça ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Air Nassan et à plus.